Dans cette vidéo, je vais vous présenter et je vais vous donner mon avis sur le matelas NeoAir Uberlight qui est le matelas le plus léger de la marque Thermarest. C'est un matelas gonflable qui tient dans ce petit paquet et qui pèse 250 grammes. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ce que je vous propose, c'est que je gonfle ce matelas et ça me permettra ensuite de vous donner les caractéristiques. Mais avant, regardez à quel point c'est compact. J'hallucine. La technologie, c'est quand même dingue. Ça fait quand même plusieurs années que je pars en trek, que j'utilise différents types de tapis de sol et matelas gonflables. Et vraiment, je suis complètement surpris de manière positive par rapport au faible encombrement et à la légèreté de ce matelas gonflable. Très rapidement, l'utilité d'un matelas en randonnée, c'est un, pour que vous dormiez de manière plus confortable et deux, pour vous isoler du sol. Très important. Lorsque je sors le matelas gonflable de son petit sac de rangement, il vient comme ça. Donc là, vous avez deux options. Soit vous prenez le sac à pompe qui est fourni avec et vous pourrez gonfler le matelas sans avoir besoin de souffler à l'intérieur. Soit, si vous voulez faire travailler un petit peu votre capacité pulmonaire, ben vous soufflez à l'intérieur. Et moi, j'ai un souffle très très mauvais, donc je vais m'entraîner. Et voilà, quelques temps après, le matelas gonflé. En termes de valve, on est sur la technologie Winglock. Ça permet en fait un gonflage anti-retour. Juste le fait de tourner ici, hop, voilà. Là, on est sur le mode dégonflage. Et si je tourne la valve, si j'ouvre ensuite le petit robinet, eh bien, il y a un mode anti-retour, ce qui permet d'éviter que le matelas se dégonfle lorsque vous venez souffler à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça vous évite de perdre votre souffle. Voici la taille du matelas gonflable. Moi, je suis vraiment pas bien grand, je fais 1m73. Je vais prendre ma petite anti-sèche, ça vous permettra de savoir exactement les différentes tailles. Il y a 4 tailles de matelas différents sur ce modèle. On a la taille S, la taille R, régular. On a la taille RW, donc c'est régular mais avec plus de largeur. Et on a la taille L, la taille large. Donc au niveau du poids, pour la petite taille, on est sur 170 grammes. Pour le régular, 250 grammes. Pour RW, on est sur 310 grammes. Et pour la large, on est sur 340 grammes. En termes de taille, pour la petite, on est sur 119 cm. Il y en a qui utilisent cette option puisqu'ils ont juste envie de se couvrir le tronc. Et pour les jambes, soit ils mettent le sac à dos, soit ils ne mettent rien en dessous. Le plus important, c'est surtout d'isoler le tronc. Donc pour ceux qui veulent vraiment partir avec encore moins d'encombrement et avec encore moins de poids, la taille S peut être une option. Ensuite, pour le régular, on est sur 180 cm. En termes de largeur, pour la régular, on est sur 51 cm. Sachant qu'on est sur une forme sarcophage, donc la taille au niveau des pieds sera plus petite qu'au niveau des épaules. Pour ceux qui bougent beaucoup d'ailleurs, c'est important de prendre ce point en compte et peut-être d'opter plutôt pour un matelas gonflable de forme rectangulaire pour avoir plus de facilité à bouger sans avoir les jambes qui vont de l'autre côté du matelas gonflable. Alors, qu'est-ce qui fait que ce matelas gonflable est aussi léger? Premièrement, c'est sur l'épaisseur du tissu utilisé. C'est un tissu qui fait 15 deniers. Donc c'est moins de deniers que d'autres modèles que Thermarest a pu sortir. Si vous prenez par exemple le modèle que j'aime beaucoup, le NeoAir X-Term que j'utilise souvent en hiver, on est sur beaucoup plus de deniers. Et d'ailleurs on est sur plus de poids et également sur plus de air value. La air value, c'est un indicateur très important à prendre en compte si vous souhaitez que votre matelas gonflable vous isole bien de la conduction, donc de la température du sol. D'ailleurs à ce propos là, vous irez voir la vidéo que j'ai faite dernièrement où je vous fais un comparatif de tous les différents matelas gonflables qui existent, les différents tapis de sol et les matelas autogonflants, où je vous donne les points importants à prendre en compte et je vous explique beaucoup plus en détail cet indicateur de air value très important. Sur ce modèle là, on est sur une air value de 2.3. C'est pas trop mal, mais pour moi ça reste du 3 saisons. Si vous souhaitez partir en hiver et dormir sur de la neige par exemple, c'est un modèle qui sera vraiment trop faible en termes d'isolation, en termes de air value, et donc je vous invite plutôt à vous rapprocher du modèle X-Term ou d'autres modèles avec plus de air value. Par contre, en automne, au printemps, 2.3, ça sera franchement très convenable en fonction encore une fois du sol sur lequel vous dormez. Autrement, en termes d'épaisseur, le matelas gonflable fait 6,4 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas mal et ça procure justement le confort que l'on vient rechercher et que l'on apprécie avec les matelas gonflables. Je vais le poser. Hop, je vais me mettre dessus et je vais vous expliquer aussi ce qui procure le confort sur ce matelas gonflable. C'est la technologie de Thermarest qu'ils appellent, je crois, Triangular Core Matrix. En gros, tout simplement, il y a un cloisonnement triangulaire qui se fait à l'intérieur des petits boudins que vous voyez et c'est ce qui permet d'avoir un bon confort et ce qui permet de retenir l'air à l'intérieur de manière bien proportionnée et on n'a pas l'impression que l'air passe du haut vers le bas et ça c'est assez agréable. Vous voyez par exemple là j'ai mes deux genoux, j'ai tout mon poids sur uniquement 2 points sur le matelas gonflable et j'ai quand même une
une épaisseur d'isolation. Pour récapituler et vous donner les points positifs et négatifs selon moi de ce matelas gonflable. Il faut savoir que j'ai testé lors de mon dernier voyage de 2 semaines en Norvège il y a quelques temps et j'ai pu dormir dessus et il était à l'intérieur de la tente Lofoten que j'ai testé dernièrement et qui est juste à côté. En termes de points positifs, premièrement ça va être sa légèreté, 250 grammes pour un matelas gonflable, c'est vraiment très peu. Deuxième avantage, c'est son faible encombrement. Vous avez vu, c'est une canette, c'est phénoménal. Troisième avantage, c'est son rapport, ça revient un petit peu sur les avantages que je viens de vous donner, son rapport poids-chaleur. On a 2,3 en air value et c'est vraiment pas mal justement compte tenu de la légèreté. Il y a des modèles de matelas gonflables sur le marché qui vont être beaucoup plus lourds et qui auront un air value encore inférieur à celui-ci. Donc vraiment, on peut pas se plaindre. Quatrième avantage, c'est que c'est fabriqué en Irlande. Donc on est sûr que la qualité des matériaux est au point. Thermarest est une marque de longue date qui est quand même très réputée. Et justement, en parlant de ça, c'est sur la durabilité de ce matelas. De mon côté, j'ai testé uniquement pendant 2 semaines, donc c'est pas un véritable retour d'expérience sur le long terme, mais j'ai pu parler avec différentes personnes et j'ai pu justement avoir leur avis. Et il y a des gens, ça fait plus d'1 an qu'ils utilisent ce matelas. Il y a eu des personnes qui l'ont testé et qui ont vraiment testé l'abrasion de ce matelas et il n'y a pas eu de souci à déclarer. Malgré le fait que le tissu soit très fin, il y a quand même une résistance à l'abrasion qui est optimale. Pour ce qui est des points négatifs, ou du moins les points améliorés. Premier point amélioré, c'est le fait qu'il glisse plus que les autres modèles de chez Thermarest que j'ai pu tester, que ce soit le Neo Air X-Lite ou encore le Neo Air X-Term. Là, on a quand même, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est dans le matériau qu'ils ont utilisé, mais lorsqu'on est dans une tente ou lorsqu'on a nos vêtements dessus, on a plus tendance à glisser facilement. Donc ça, c'est à savoir. Et autre chose, le deuxième point amélioré, mais c'est très compliqué sur les matelas gonflables. On a souvent ce problème et c'est généralement un des défauts principaux que les gens font au matelas gonflable, c'est le bruit. Lorsqu'on bouge, vous entendez, si je me mets dessus, si vous êtes à 2 dans une tente, quand il y en a un qui n'arrive pas à dormir et qui bouge, ça peut faire du bruit et ça peut être dérangeant pour l'autre. Donc voilà, pour moi, les 2 points négatifs de ce sac de couchage. Le troisième point, ça peut être le prix qui n'est pas donné, mais encore une fois, on est sur une technologie qui est vraiment très bien pensée. Ils ont dû faire un boulot monstre en R&D et donc c'est tout simplement merveilleux quand même. On peut se dire de partir avec un matelas gonflable qui pèse 250 grammes et qui fait l'encombrement d'une petite canette. On peut mettre ça dans le sac à dos, on peut l'oublier et puis le soir, on peut dormir de manière confortable, ça évite d'avoir mal au dos le lendemain et on peut dormir surtout en étant isolé du froid par la conduction que nous ramène le sol. Voilà pour ce qui est de la présentation et de mon retour d'expérience concernant le matelas Neo Air Uberlight de chez Thermarest. Ce matelas, comme la majorité du matériel que je teste et que je vous présente, m'a été envoyé gratuitement par mon partenaire de longue date, Lyophilisé & Co, pour pas le citer. Je travaille avec eux depuis très longtemps et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur tout leur site. Ils proposent énormément de choix en termes de matériel pour la randonnée. Vous pouvez acheter plein de références en termes de nourriture lyophilisée. Vous pouvez acheter des tentes, vous pouvez acheter des tapis de sol, bref, tout ce que vous avez besoin, vous pourrez trouver sur ce site et 10% de réduction, ça peut vous faire des économies. Vous êtes énormément à utiliser ce code SBB, donc je vous remercie puisque ça permet également de soutenir la chaîne et le travail que je fournis. Pour terminer sur cette vidéo, premièrement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce modèle de matelas gonflable et puis également, dites-moi, ça m'intéresse le type et le modèle de tapis de sol, voire matelas gonflable, voire matelas autogonflant que vous utilisez lorsque vous partez en bivouac. Autre chose, pour tous ceux qui ont l'application Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Je fais pas mal de jeux concours en ce moment. Et finalement, pour tous ceux d'entre vous qui veulent télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de randonnée, de bivouac et de trek, je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit et ça vous permet également de vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous envoie pas mal d'astuces. J'en ai terminé là. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.